Canicule, record à 37,8 degrés Celsius en France pour un mois de mai, 14 départements toujours en vigilance orange, France Info. Canicule, record à 37,8 C en France pour un mois de mai, 14 départements toujours en vigilance orange. La vigilance orange canicule a été levée pour le Finistère, les Côtes-d'Armor et la Manche. Publié le 28-05-2026 23h40. Temps de lecture, 2 minutes. Touristes se protégeant du soleil au musée du Louvre à Paris le 28 mai 2026. Mohamed Salah Eldin Abdel Galseh AFP. Parapluie pour les touristes à Paris, volet fermé pour des personnes âgées dans le sud-ouest. Chacun essaie jeudi 28 mai de s'adapter pour traverser l'épisode de chaleur, historique selon Météo France, avec un record battu pour un mois de mai, 37,8 C à Angoulême-la-Couronne, en Charente. Un peu plus tôt jeudi, la température a également atteint 37,6 C à Narbonne ou des 37,4 C à Perpignan, soit plus que le précédent record mensuel national, qui était de 37 C enregistré à Sollacaro-Corse, selon les données provisoires de Météo France transmises à l'AFP. Jeudi soir, Météo France a levé la vigilance orange canicule pour les départements du Finistère, des Côtes-d'Armor et de la Manche, qui restent toutefois en niveau jaune, précise l'Institut dans son bulletin de 22 heures. L'épisode caniculaire est toujours en cours, avertit encore Météo France, avec 14 départements en vigilance orange sur la façade ouest de l'Hexagone et à Paris et en petite couronne parisienne. Ce vendredi, la chaleur va commencer à régresser par le nord-ouest permettant une levée progressive de la vigilance orange, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Mayenne ce vendredi à 6 heures. La chaleur restera présente sur le centre-ouest et s'accentuera même en direction du nord-nord-est. À Paris, il est encore prévu autour de 34-35 C, indique Météo France dans son bulletin. Taxé des impréparations par l'opposition, Sébastien Lecornu a réuni plusieurs ministres à Matignon afin de travailler à un plan d'endurance pour l'été, abordant l'état des nappes phréatiques, l'accueil du public ou les risques de feux de forêt. Lors de cette réunion, le Premier ministre a fait passer le message, selon des participants, que ce n'était pas à l'État de tout gérer le bâti scolaire, par exemple, relève des collectivités et qu'il mettait déjà beaucoup d'argent sur la table. L'État n'est pas responsable de tout sur tous les sujets. Il y a les acteurs locaux aussi, a affirmé le ministre des Transports Philippe Tabarot, seul à s'exprimer devant la presse à l'issue de la réunion. Le gouvernement doit sortir de la gestion de crise au coup par coup et prendre des mesures structurantes, en particulier pour adapter les logements et les écoles aux fortes chaleurs, a exhorté Anne Bringot, directrice des programmes du réseau Action Climat. Matignon rétorque que la crise est gérée au quotidien et que toutes les mesures ont été prises. Sur le terrain, la chaleur perturbe les écoles. Une école élémentaire de Souston-Land a décidé de fermer ses portes jeudi et vendredi après-midi pour préserver les enfants, la température ayant grimpé à 53 C sous une verrière de l'établissement en début de semaine. À Paris, le maire Emmanuel Grégoire, en visite dans une maternelle du 12e arrondissement, a reconnu que la température était élevée dans certaines classes, tout en rappelant que les fermetures d'écoles relevaient du rectorat. La fermeture d'établissements scolaires ne doit intervenir qu'en dernier recours, lorsqu'aucune solution ne permet d'accueillir les élèves en toute sécurité, prévient le ministère de l'Éducation nationale dans son plan de gestion des vagues de chaleur publié jeudi. Sujet suivant. Guerre au Moyen-Orient, Benyamin Netanyahou dit avoir donné l'ordre à l'armée israélienne de prendre 70% de la bande de Gaza, France Info. Guerre au Moyen-Orient, Benyamin Netanyahou dit avoir donné l'ordre à l'armée israélienne de prendre 70% de la bande de Gaza au Liban. Les frappes israéliennes ont causé la mort de 17 personnes alors que l'État hébreu intensifie ses offensives. Publié le 28-05-2026 23h18. Temps de lecture, 2 minutes. Benyamin Netanyahou s'exprime lors d'un hommage aux militaires israéliens tombés pour le pays à Jérusalem le 21 avril 2026. Yael Yefimovitch AFP. Israël met la pression sur la bande de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi 28 mai avoir ordonné à l'armée de faire fi des termes du cessez-le-feu entré en vigueur en octobre et prendre le contrôle de 70% de la bande de Gaza, selon une vidéo diffusée par une télévision israélienne. En ce moment, nous tenons le Hamas à la gorge. Nous contrôlons maintenant 60% du territoire de la bande de Gaza, a déclaré le Premier ministre israélien lors d'une conférence dans une colonie israélienne de Cisjordanie occupée dont la chaîne 12 a diffusé un extrait sur son site. Vous savez, enchaîne-t-il, nous étions à 50 après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, nous sommes passés à 60, ma directive est de passer à 100, clame alors l'assistance. Dans l'ordre. D'abord 70. Commençons par ça, reprend Benyamin Netanyahou, nous les tenons de tous les côtés. Nous nous occuperons du reste, plus tard.
Ces déclarations interviennent alors que Gaza reste le théâtre de violences quotidiennes, les frappes israéliennes s'y poursuivant sans répit alors qu'Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le cessez-le-feu. Sur le front libanais, les frappes israéliennes ont causé la mort d'au moins 17 personnes au sud du pays et à Beyrouth. Ces dernières frappes surviennent alors que le Liban et Israël doivent tenir vendredi une réunion militaire à Washington, avant une nouvelle session de négociations prévue les 2 et 3 juin. Et en pleine négociation entre les États-Unis et l'Iran, qui veut inclure le front libanais du conflit dans tout accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. Israël a intensifié ces derniers jours son offensive terrestre et aérienne au Liban, avertissant mercredi qu'il considérait comme une zone de combat le territoire au sud du fleuve Zahrani, à une quarantaine de kilomètres de la frontière. Le Hezbollah, qui a de nouveau appelé les autorités libanaises à se retirer des négociations avec Israël, a revendiqué jeudi une vingtaine d'attaques, de drones notamment, contre les forces israéliennes qui tentent d'avancer dans le sud. Il a aussi récemment multiplié les attaques de drones explosifs sur le nord d'Israël, où une soldate a été tuée jeudi, a annoncé l'armée israélienne. Ce qui porte à 24 le nombre de morts dans ses rangs depuis le début des hostilités le 2 mars, quand le Hezbollah a tiré sur Israël en représailles à l'attaque israélo-américaine contre l'Iran. Sujet suivant. Embraser le public, tenir physiquement, gérer mentalement, comment Moïse Kouam a trouvé les ressources pour rallier un 3e tour historique à Roland-Garros, France Info. Embraser le public, tenir physiquement, gérer mentalement, comment Moïse Kouam a trouvé les ressources pour rallier un 3e tour historique à Roland-Garros. Le Français de 17 ans est devenu, jeudi, le plus jeune joueur à rejoindre le 3e tour à Roland-Garros depuis Michael Chang, en 1988. Tous les plus grands voyages commencent par un pas. J'en ai fait un. L'objectif si je veux gagner des grands chelems, c'est de le faire cette fois, comme les 7 tours qui mènent au sacre. Souriant sous sa casquette en conférence de presse, Moïse Kouam mesurait déjà l'importance de sa victoire au 2e tour, jeudi 28 mai, tout en constatant le long chemin qui lui reste encore à parcourir. À 17 ans et 79 jours, le Francilien est devenu le plus jeune joueur à se qualifier pour le 3e tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Rafael Nadal 17 ans et 20 jours à Wimbledon en 2003. Pour Roland-Garros spécifiquement, il faut remonter 38 ans en arrière et Michael Chang en 1988 16 ans et 91 jours. C'est dire la portée de l'exploit de Moïse Kouam, qui a su construire une victoire dans un scénario tout autre que celui du premier tour. Physiquement, tout d'abord, le Français a fait preuve d'une incroyable résistance pour son premier match officiel en 5-7. J'en ai découvert plus sur moi-même aujourd'hui, sur l'aspect physique, que je suis capable de tenir cette intensité pendant 4h56. Même à l'entraînement, je n'ai pas fait 5 heures, donc si j'ai pu gagner un tel match, ça veut dire que physiquement, on bosse très bien avec mon préparateur physique, a réagi l'intéressé, qu'on a vu souvent peiner à récupérer à partir du 3e set, sans jamais se désunir totalement pour autant. 10 minutes pour y parvenir, il a beaucoup travaillé avec Fabien Bertrand au sein d'une équipe William Smith, son entraîneur qui a notamment cornaqué Gaël Monfils, et Richard Gasquet, dans un rôle de consultant, sont les 2 autres personnes clés. Il s'est entraîné sur 5-7 ici, à Roland-Garros. Il a un préparateur physique qui l'a entraîné justement pour ça. Je ne suis pas surpris. Mais on ne sait jamais avant que ça n'arrive, surtout à cet âge, a reconnu Liam Smith. C'est un début de carrière fantastique, mais la voie à suivre va être longue. Il faut donc qu'il savoure chaque instant. Liam Smith, entraîneur de Moïse Kouam en conférence de presse. Si Moïse Kouam, qui s'est fait prendre 2-7 et a été mené 5-2 dans l'ultime manche, n'a pas lâché, avant de tout remonter face au Paraguayen, de 5 ans son aîné, c'est parce qu'il est ultra physique à 17 ans, comme l'avançait Gaël Monfils en avril. Mais c'est aussi parce qu'il n'a pas lâché dans la tête, serrant le poing vers sa boxe à chaque coup gagnant, même dans les moments les plus difficiles. C'est un point sur lequel nous travaillons, jouer à son meilleur niveau sur les points déterminants parce que ce sont les petits détails qui vous font perdre ou remporter un match. Je suis très content car j'investis beaucoup de temps pour m'entraîner sur cet aspect, a analysé Moïse Kouam. Dans le super tie-break, le Français a mené de 5 points 6-1, avant de voir Adolfo Daniel Valiro grignoter et finalement revenir dans la bataille. Mentalement, c'était dur, très dur de passer de 6-1 à 6-7. J'ai vraiment dû travailler sur moi, rester très calme, penser au point suivant et pas, je viens de perdre 6 points d'affilée ou des trucs comme cela. Et c'est ce que j'ai fait, à rembobiner le tricolore. Quand tu perds 5-2, il y en a qui baisseraient les bras. Ce que j'y ai appris l'année dernière, de cette finale où Carlos Alcaraz a dû sauver 3 balles de match, c'est qu'il faut toujours croire en soi.
Moïse Kouamé en conférence de presse face au maximum d'adversité. Moïse Kouamé a trouvé des ressources mentales qu'il n'avait encore jamais explorées, lui qui, l'an passé, au premier tour des qualifications, n'était pas parvenu à renverser la vapeur. Mais rien de tout ça n'aurait été possible sans un autre facteur, qu'il a lui-même immédiatement évoqué sur le court au micro, le public, qui a produit un vacarme énorme pour le pousser. Il m'a transmis beaucoup d'énergie. Ça m'a permis de continuer mentalement et physiquement. Sans eux, ce serait probablement une toute autre histoire, a admis Moïse Kouamé. Qualifié au 3e tour à seulement 17 ans, le Français Moïse Kouamé a tenu à remercier le soutien du public du cours Suzanne Lenglen, pendant ses 4h56 de jeu 3 minutes, un facteur décisif qu'a confirmé son adversaire, toujours frustré plusieurs minutes après sa défaite. En conférence de presse, le public a joué un rôle à 100. Dans une autre ville, il aurait perdu à 100. Je n'avais jamais vu une telle foule. Chaque point c'était une minute d'encouragement et de cris, « Tu te dois de gérer ça », a soufflé Adolfo Daniel Valiero, qui a toutefois reconnu que le Français méritait sa victoire. Je prends plus de plaisir en jouant devant 10 000 personnes que devant 10. J'ai réussi à bien capter leur énergie car ils sont là pour me faire gagner et non pas pour me tendre ou me faire stresser. Je me suis vraiment amusé. Moïse Kouamé en conférence de presse extrêmement démonstratif après le gain du deuxième set. Moïse Kouamé s'est ensuite frustré lors des deux suivants, regardant souvent son clan par impuissance. Et lorsque la flamme est revenue dans le 5e set, il a multiplié les doigts sur l'oreille, haranguant le public, parfois entre chaque point. J'ai toujours rêvé de faire cela, de chauffer la foule, de faire un peu le show sur le court. C'est un peu trop de le faire sur chaque point donc, j'essaie de comprendre quand le moment est bien choisi pour recevoir le plus d'énergie possible de la part du public, a-t-il analysé en conférence de presse. Au 3e tour, la marche sera encore plus haute face à Alejandro Tabilo, 36e mondial, qui a profité du forfait de Valentin Vachereau au 2e tour et arrivera beaucoup plus frais. Le Chilien de 28 ans n'a passé que 1h53 sur le court, contre 7h34. Pour le Français. Si on m'avait dit, avant le tournoi, que j'allais faire 3e tour, battre un ancien vainqueur de Grand Chelem et gagner mon premier 5-7, je ne sais pas si j'y aurais cru. Mais c'est arrivé, donc pas le temps de me reposer. Je vais tout donner pour remporter un nouveau match ici, conclut Moïse Kouamé, déjà prêt pour une nouvelle exploration de son potentiel, prévue pour samedi. Pour le premier cours central de sa jeune carrière. Sujet suivant. Finale de la Ligue des Champions. Le parquet de Paris renforce son dispositif afin d'anticiper d'éventuels débordements violents après le match PSG-Arsenal, France Info. Finale de la Ligue des Champions. Le parquet de Paris renforce son dispositif afin d'anticiper d'éventuels débordements violents après le match PSG-Arsenal. Sept magistrats seront mobilisés notamment au parquet des mineurs pour traiter les auteurs de troubles à l'ordre public. Publié le 28/05/2026, 22h24, temps de lecture. 1 minute. Des supporters parisiens fêtent la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions à Paris le 7 mai 2026. Julia Morissi, AFP. Les autorités judiciaires préparent leur feuille de match. Le parquet de Paris a annoncé jeudi 28 mai mobiliser son dispositif renforcé, activable en cas d'événement de masse ce week-end, en raison notamment de la finale de la Ligue des Champions opposant le PSG à Arsenal samedi à Budapest. Jusqu'à 7 magistrats du parquet pourront répondre aux permanences majeures et mineures, outre les permanences spécialisées, qui sont maintenues, précise le ministère public dans un communiqué. Les processus de la permanence du parquet des mineurs ont été adaptés, en coordination avec les parquets limitrophes susceptibles d'être compétents pour les mineurs domiciliés en dehors de Paris, afin de permettre des réponses rapides. Devant l'éventualité de débordements violents anticipés par les acteurs de terrain et notamment la préfecture de police, la procureure de Paris rappelle que le recours au déferrement est privilégié, dès le samedi et avant même les événements les plus rassembleurs. Des informations judiciaires, qui permettent à un juge d'être saisi, peuvent être ouvertes s'il est nécessaire de poursuivre les investigations au-delà de la seule durée d'une garde à vue. Toute infraction grave signalée mais n'ayant pas donné lieu à interpellation dans le temps de la flagrance pourra également faire l'objet de recherches approfondies pour poursuites ultérieures, prévient encore le parquet. Sujet suivant. Charles Aloncle mis hors de cause par le déontologue de l'Assemblée nationale sur l'emploi de son assistante parlementaire, France Info. Charles Aloncle mis hors de cause par le déontologue de l'Assemblée nationale sur l'emploi de son assistante parlementaire. Une photo publiée par Paris Match montrait le député UDR de l'Hérault avec sa collaboratrice, présentée dans un premier temps comme sa compagne.
publié le 28-05-2026 21h38 mis à jour le 28-05-2026 22h48 Temps de lecture, 1 minute Charles Aloncle tient une conférence de presse pour présenter son rapport sur l'audiovisuel public à Paris, le 5 mai 2026. Amaury Cornu AFP Charles Aloncle peut respirer. Selon une information du Parisien, publiée jeudi 28 mai et confirmée à France Info par l'entourage de Yaël Braun-Pivet, le déontologue de l'Assemblée nationale a conclu que le député de l'Hérault et son assistante parlementaire ne contrevenaient pas au cadre juridique prévu par la loi de 2017 sur la confiance dans la vie politique. Ils n'entretiennent aucune relation liée à un mariage, à un pax ou à un concubinage, estime le déontologue. Il avait été saisi par la présidente de l'Assemblée nationale après la publication de photos dans Paris Match présentant dans un premier temps Scheherazade Kandani, assistante parlementaire de Charles Aloncle, comme sa compagne. Celui-ci avait dénoncé des méthodes illégales. Or depuis l'affaire Fillon en 2017, les parlementaires ont interdiction d'embaucher des membres de leur famille comme collaborateurs. Yaël Braun-Pivet devrait suivre les recommandations du déontologue et ne pas engager de procédure contre Charles Aloncle. La loi encadre strictement ce type de situation. Depuis le début, je n'avais de cesse de le clamer, a réagi Charles Aloncle auprès de l'AFP, indiquant avoir également fourni des documents dans le cadre de l'enquête, établissant par exemple des domiciliations personnelles. Je trouve ça évidemment regrettable qu'on ait sali l'honneur de cette personne comme la mienne, a ajouté le rapporteur de la très médiatisée commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Interrogé pour savoir si sa collaboratrice restait en poste, il s'est dit heureux de pouvoir la compter dans son équipe, et a souligné sa grande compétence.